La guerre économique contre la Russie est condamnable depuis le départ. Comme on l'a vu ces dernières années, les sanctions sont une arme à double tranchant. Elles peuvent causer des dommages comparables, sinon plus importants, aux auteurs et développeurs de ces sanctions. Bonsoir Gauthier. Gauthier Rybinski. Poutine donc accuse l'Occident, on l'a vu, d'arrogance coloniale, de vouloir d'ailleurs écraser son pays avec des sanctions qu'il qualifie de stupides. Gauthier, l'Occident est la cause de tous les maux pour le président russe. Oui. La cause de tous les maux à travers aussi la décadence que représente aux yeux de Poutine l'Occident. C'est d'ailleurs assez paradoxal parce qu'il reconnaît de ce fait une effectivité à l'Occident tout en maintenant qu'il s'agit d'un ramassis de lâches et de dégénérés. Ce qui est intéressant dans les propos de Poutine, c'est qu'au début de cette allocution, donc, il a dépeint à la fois les États-Unis et l'Occident avec des termes que l'on pourrait exactement retourner pour qualifier la Russie. Par exemple, il dit les États-Unis veulent, je cite, veulent punir ceux qui ne veulent pas se soumettre. Songeons à la Tchétchénie, songeons aux Géorgiens, aujourd'hui aux Ukrainiens. Il a dit que les États-Unis prétendaient avoir une mission divine. Qu'est-elle d'autre, qu'est-elle présentée d'autre la mission russe, c'est pareil. Et ainsi à l'avenant, c'est-à-dire que dans l'esprit de Poutine, finalement, ce dont il accuse les autres, c'est aussi finalement son comportement. C'est assez une aversion, oui, en fait. De voir cette inversion et ce jeu de miroir. Et donc les Occidentaux, et c'est vrai qu'ils ne sont pas totalement exempts de reproches. Cette fameuse décennie des années 90-2000, qui a été caractérisée par quoi? Par un influx massif financier occidentaux en Russie, lesquels fonds n'ont jamais servi à relever l'économie russe, à faire des investissements productifs, mais sont partis dans les poches de ceux qui voulaient faire fortune. D'ailleurs, parmi ces gens-là, l'entourage de Vladimir Poutine, qui à l'époque travaillait avec le maire de l'ex-Léningrad, nul doute aussi que Poutine a dû en croquer de cet argent-là. Donc effectivement, il y a humiliation. Mais vous vous rendez compte, c'est toujours la même affaire avec l'histoire. C'est toujours le même rapport que Poutine a à l'histoire. Il congèle l'histoire. C'était il y a 30 ans et il nous ressort encore cette affaire qui est certes importante. Mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait entre-temps, par exemple, pour diversifier l'industrie russe? C'est-à-dire ne pas être collé et dépendant de la rente des hydrocarbures. Qu'a-t-il fait pour relever le niveau de vie des Russes? C'est quand même invraisemblable qu'un pays pareil qui regorge de toutes les richesses continue, et qui a 140 millions d'habitants, sur 17 millions de kilomètres carrés, continue pourtant d'avoir des citoyens russes qui sont dans la précarité au mieux et dans la pauvreté pour les autres. Et puis, il y a une petite, disons, élite qui, elle, gagne très bien sa vie. Donc, ce dont il accuse l'Occident, il y a des fondements, il y a des choses qui sont vraies. Mais l'immense majorité des causes qui sont celles que la Russie subit, c'est lui qui les a approfondies. Et pour le coup, Vladimir Poutine dit, en gros, les sanctions, elles glissent comme la pluie sur les plumes d'un canard. Elles sont même stupides, hein, c'est le mot qu'il a utilisé. Et il est déterminé, bien sûr, il l'a dit, Gauthier, à poursuivre son opération spéciale en Ukraine, et notamment dans le Donbass. Alors, d'abord, un mot sur cette appellation opération spéciale. Oui. C'est d'un ridicule achevé. Tout le monde sait très bien qu'il y a la guerre. Le mot guerre. Oui, ce qui prouve d'ailleurs que tous les citoyens russes ne sont pas cimentés derrière lui comme il le prétend. Sinon, il n'aurait pas besoin de procéder à cette espèce de rafistolage et de bunkérisation du vocabulaire. Il y a même une blague qui malheureusement circule en Russie depuis quelque temps. On dit, vous savez, le chef-d'œuvre de Tolstoï, Guerre épée, désormais s'appellera Opération spéciale épée. Tout ça est absurde. Simplement, sur la guerre du Donbass, il maintient, et ça c'est une ambiguïté qu'on a vue depuis que les troupes se sont retirées de la région de Kiev, il maintient que c'est l'objectif de la Russie. Or, cet objectif a été revu à la baisse, puisqu'au départ, il s'agissait de dénazifier, comme il dit, l'État ukrainien. Est-ce que ça veut dire qu'il va se contenter du Donbass, ou est-ce que c'est simplement un retour à la raison militaire? Oui, il ira jusqu'au bout, mais ce bout-là n'est pas celui qu'il avait prévu. Donc, il y a une ambiguïté sur cette question, d'autant qu'il n'hésite pas à agiter le danger, si vous voulez, d'un durcissement occidental qui serait la cause, précisément, du sien. Autrement, il dit « arrête ». Qu'on m'arrête, arrêtez-moi ou je fais un malheur. Donc c'est toujours dans la relation avec l'Occident qu'il se définit, parce qu'au fond, une vraie nature russe d'une démocratie, il est incapable d'en définir une.